vibre. Moi, quand on dit Dieu, ça ne vibre pas. Mais quand je dis Hachem, il y a même mes intestins qui bougent. Okay. Hein? J'ai toujours dit que le Congo a un mauvais drapeau. Hein? Je dis un pays qui a un drapeau à double face. Un docteur Wapiti, entre l'église et la politique, nani fois kota katia mninga. Non, mboko eko marché té. Eko marché té. Mais si na robonga bolingi si na nini, to uti na première république, deuxième, troisième, quatrième. Mais le problème c'est quoi? Quand vous faites la politique, est-ce que vous le faites selon les principes spirituels? Les raïs aux autres, anissa comme micho, pas au tengi kumbwana. Alongwe. Que le président Kabila va régner jusqu'en 2018. Après, son pouvoir va prendre fin parce qu'il va totaliser 18 ans. 1 plus 8, ça fait 9. 9, c'est la finalité. Parce que j'envoyais toujours des messages au président de la République par intermédiaire. J'ai dit, va dire qu'il n'aille pas à Genève parce qu'il ne va pas se passer de bonnes choses à Genève. Donc, nous jouer des rôles, hein? Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille, mais ce n'est pas comme ça. L'UDPS réclame la vérité des urnes sur les élections sénatoriales. Et un pays où les églises sont implantées comme des champignons, ce pays-là a un problème. Cette fois-ci, c'était la machine. Hein? Je ne crois pas. C'était l'ordinateur. Je ne crois pas. Moi, je crois à une révolution. On n'a pas besoin d'une élection. Le Congo a besoin d'une révolution. Et vers 2021, nous allons voir une femme qui va s'élever et c'est elle qui va prendre la direction des choses pour remettre le Congo sur les rails. La démission est télé, la tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza et Bélé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Elohim, Adonai, Zebaout, El Elion, El Eloah, Hachem, Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers visible et invisible, tout ce que l'on a fait. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Merci pour cette grâce et privilège que tu nous as fait encore de nous retrouver ici au milieu de ces studios des Nazaréens qui diffusent des messages, des messages évangéliques pour aller édifier ton peuple. Est-ce que tout ce que nous avons fait maintenant, cette émission puisse être pour ta seule gloire et que tu nous remplis tous de l'intelligence et de sagesse pour que toute parole qui sortira de nos bouches puisse être assaisonnée de ta grâce et aller édifier ton peuple. Que le Saint-Esprit Paracletos soit au contrôle de toutes les choses. Que le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui coulait sur le cercle du Christ sur la croix, nous couvre, nous garde, nous protège et nous purifie pour que tout ce que nous allons faire puisse glorifier ton nom et que l'archange Michael, le chef de la milice céleste avec son épée flamboyante, soit à notre côté pour repousser loin de nous toutes les attaques des esprits ténébreux qui errent dans les airs. Nous restons unis et enracinés en toi tout au long de cette émission. Nous te rendons gloire, nous bénissons pour mon Père Céleste, c'est là dans le nom de Jésus-Christ et Nazaréen, Yehoshua HaMashiach. Amen. Amen. Bonjour, shalom chez vous et bienvenue sur
nazaréentv.com, hein, c'est votre site, c'est notre site. C'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans les 5 continents du monde. Je vous annonce que vous êtes bel et bien dans cette émission Table Sainte, une émission pour les hommes de Dieu autour des sujets importants, aussi très capitales. La princesse de l'Éternel, aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, il nous vient de loin. Hein. Il s'appelle le docteur. J'étais d'abord le nom, c'est vraiment une surprise, c'est parce qu'il est mon invité spécial du jour. Je ne serai pas seul, je suis avec mon confrère Larsen Mouloaï, fils à papa. Je ne sais pas s'il est fils à papa ou à maman, mais néanmoins je dis shalom. Bonjour Larsen Mouloaï. C'est le mot de la femme. Bonjour la princesse de l'Éternel. Comment vous allez? Oui, ça va. Je vais très bien. Très, très bien. Ok, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, est-ce que vous êtes content? Tu es content? Très content, mais bien que timide par rapport aux situations qui se passent dans mon pays, mais ça va. Parce que nous avons reçu aujourd'hui une autre grâce sur ce plateau, un nouveau invité que personnellement, depuis que j'ai commencé ma carrière, je ne l'ai pas encore reçu sur le plateau, mais aujourd'hui, il m'est vraiment important et utile de les recevoir. C'est là qu'une joie commence encore à surmonter en moi, quand bien même le pays ne va pas bien. Est-ce que avez-vous déjà eu le temps de revoir les émissions de notre invité? Est-ce que tu les connais? Vous savez, la première fois que je l'avais vu, ça sera d'ailleurs parmi mes créneaux des questions que je vais les poser, c'était pendant le point de presse, le 8 mars. C'est le premier jour que je l'ai vu, puisque j'ai essayé un peu de faire l'analyse. J'ai dit, où est-ce que j'ai vu ce papa? Je l'ai vu où? Azalara député Teboué, Azalara ministre de... C'est après, quand il m'a maintenant donné le nom, directement je lui ai dit, non, papa, entrez. Maintenant, vous me donnez l'accès de donner aussi le nom aux téléspectateurs parce qu'ils sont là. Oui, j'annonce qu'aujourd'hui, je reçois le docteur Wapiti. Il nous vient de la Belgique. Big salutation à tous ceux-là qui sont depuis la Belgique. Là, je vois Maman Betty et Papa Wani en Belgique. Jordan, tous les enfants, je vous aime. De gros coucou. En Belgique, je sais que vous allez citer Nana Moussibou. Je l'appelle la British, la Queen Cash. Donc, Madame Nathalie Moussibou aussi. Ainsi que mon beau-frère, un docteur Enoch Mbouyi, et je les salue, tous les amis de Belgique, ainsi que ma ville Nyonso à Belgique. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec la Belgique sur ces plateaux. Le temps pour moi, avant de saluer mon invité, parce qu'il est très cher pour nous au sein de les Nazaréens. C'est un homme de Dieu qu'on a commencé avec lui depuis. Ça fait vraiment des années que je y à connaître cet homme de Dieu. Mais laissez-moi le temps de se réjouir dans le Seigneur. Comme nous recommande la parole de Dieu, réjouissons-nous dans le Seigneur et on se retrouve tout juste après pour vous annoncer et pour saluer mon invité et puis vous annoncer le sujet du jour. Régie à vous.
pour nous, qui sera contre nous? Là, c'est la princesse de l'Éternel autour de cet album Trône. Trône dans vos maisons, trône chez vous, partout où vous êtes. Si vous voulez consommer Trône, c'est simple. Appelez tout simplement ce numéro. Le numéro qui sont en train de défiler là. Avec maman Marie-Claire Kawa depuis la France. Hein, depuis la France. Maman Marie-Claire Kawa, appelez la maman. Dites-la, au nom de Jésus, donnez-nous l'album Trône. Ce n'est pas avec un bongoto, un prix, moko, quelconque, mais la manière dont tu as pensé au kanisi kopé sanzambe pour te opambola evre oyo, vraiment ça sera la bienvenue. Nous sommes avec Papa Wapiti, le docteur, à qui j'ai dit shalom l'homme de Dieu. Oui, shalom, 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 shalom. Comment vous allez l'homme de Dieu? Bon, je me porte toujours bien, à merveille, malgré le soleil, la chaleur. Mais si c'est la chaleur aussi, le soleil, c'est la grâce de Dieu. Il faut se réjouir. Parce qu'en Europe, maintenant, il fait froid. Okay. Les gens cherchent le soleil. Et moi, je suis en plein soleil. Et je bénis Hachem, le Dieu d'Israël, pour cela. Vous avez toujours des termes là un peu... Je ne sais pas si c'est pour intimider les gens, je ne sais pas. Non, mais pas pour intimider les gens. Moi, je cherche les noms qui a une énergie, qui vibre. Moi, quand on dit Dieu, ça ne vibre pas. Parce que Satan dit aussi il est Dieu. Mais quand je dis Hachem, il y a même mes intestins qui bougent. Mais moi, moi, ça ne bouge pas. Non, oui, ben c'est normal parce que c'est comment vous croyez à cela. Okay. Tu vois, quand on vous donne de faire des rosaires de Ave Maria, ça ne vous fera rien, hein, parce que vous êtes trop évangélique. Mais si on donne à une maman catholique de faire la rosaire de Ave Maria, ça va lui faire quelque chose. Ça fait aussi des miracles. Hein? Et comme quand on vous donnait de faire des zikrs de l'islam, vous n'êtes pas musulman, les zikrs ne vous fera pas grand-chose. Mais à un musulman, ça fera grand-chose parce qu'il croit tellement à cela. Merci beaucoup, docteur Wapiti. Et comme il est spirituel, donc ça devient aussi compliqué. Là, au moins, les gens vont chercher à savoir, mais ça signifie quoi? Ça et ça. Mais je ne suis pas là. Aujourd'hui, j'annonce déjà rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, nous sommes autour de ce sujet. Larsen Mouloua, est-ce que vous connaissez le sujet du jour? Tout à fait. Je connais le sujet du jour. Étant co-animateur, nous parlerons de l'Église et la politique. L'Église face à la politique. Bien aussi la politique face à l'Église. Hein. Donc c'est la réciproque. Étant donné que nous avons reçu un homme de Dieu. Hein. Voilà. Après un long moment, le docteur Wapiti a bougé l'Europe. Naba sujet moko est un peu effrayant. Naba sujet moko est un peu troublant. Naba sujet moko est un peu compliqué. Je pense que ta mission est finie en Europe. Hein. Non, la mission n'est pas encore finie. Mais comme j'avais dit que la gnose christique m'a été donnée principalement pour le Congo, pour le peuple congolais et pour le monde en général. Alors maintenant, le moment est venu pour que je descende ici en RDC, mon pays d'origine, et annoncer, enseigner la gnose christique au peuple congolais. Mais vous avez fui. Parce que je trouvais que sans la gnose christique, le Congo sera toujours perdu. Un long moment, vous avez fui la RDC. Hein. Oui, vous ne voulez plus revenir? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai des tâches à remplir. Même pour venir ici, j'allais mettre un peu mes études de droit à côté et puis prendre 3 semaines de vacances pour venir en RDC. Vous savez bien que ma petite sœur propre qui est venue après moi était décédée le 30 juin 2017. Je n'étais pas venu. Hein? Ils ont déguerpi les gens. Parce que vous avez eu des problèmes ici en République démocratique? Non. Avec le pouvoir de M. Joseph Kabila? Non. Pourquoi avoir des problèmes? Hein? Pourquoi Raïs, moi je l'appelle toujours Raïs. Quand je l'appelais Raïs dans mes émissions, la diaspora, d'autres personnes me traitaient de collabo. Pourquoi vous l'appelez Raïs? Mais j'ai dit, mais on l'appelle Raïs. Moi j'ai fait que l'appeler selon ce que moi j'attends, les peuples congolais l'appeler. Et puis j'ai toujours dit que moi, je n'ai pas de problème avec le président de la République, l'ex-président de la République,
Joseph Kabila Kabange Raïs. D'ailleurs, j'ai dit à tout le monde qui sont à mes côtés, moi je l'aime, hein. Mon cœur l'aime. Oh. Oui. Nous allons arriver. J'ai dit aux gens qui m'entourent, j'ai dit aux gens qui m'entourent, dans l'état actuel des choses, moi j'aime cette personne, Joseph Kabila Kabange. C'est comme ça, je ne peux pas être hypocrite. C'est mon cœur qui est comme ça. Tu vois? Donc, je me déplace si Hachem, le Dieu d'Israël, m'ouvre la porte, quand il m'a ouvert la porte maintenant pour venir accomplir cette mission. Mais des fois, on vient spirituellement. Hein? Des fois, on vient en esprit, spirituellement, pour faire le travail Docteur Wapiti. Je laisse un peu à Larsène 2-3 minutes de parler avec l'homme de Dieu et puis nous allons commencer d'entre deux jeux, les questions et les réponses. Larsène, à vous. Merci beaucoup, Maman Tiffany Mokwa. Merci également à Bande Konyoso Balolanda Biso. Botika Biso Tozongano na Lingala. Maman Tiffany Ekolisanga Lingala. Docteur Wapiti Okolimbisa Biso Mwa Muke. Awa lokoto ya lo français ala moi en passe. C'est bien. Ko tuna na moi monoko na biso. Pambate bande ko kotaka bayaka campagne na Lingala mais ceux qui a côté parlement et comme Macron macro économique tout ça mais bakomolia kanyaka na français. Tolo bananu tango ko benga kombo ya Raïs ko sentir ndengeni. Po yo lobi olinga ka tango zo benga kombo sentir penza quelque chose qui bouge, même les intestins bougeaient. Quand vous appelez souvent Raïs, comment vous vous sentez? Une vibration. Ah, une vibration. Une vibration. Tu sais, il y a, ils ont un combo, hein. Ils ont un combo, sokozo bengango, ozo sentir vibration. Ce n'est pas donné à tout le monde. Comme je dis, même dans les couleurs, il y a une énergie. Hein? J'ai toujours dit que le Congo a un mauvais drapeau. Hein? Hein? Je continue à le dire et je continuerai à le dire. Je dis, un pays qui a un drapeau à double face. L'autre là est fond bleu ciel et l'autre est bleu roi. Ah. Vous comprenez? Donc on ne peut pas avoir un drapeau à deux couleurs. Drapeau ça c'est non les couleurs de fond. J'ai pas de couleurs de fond. Okay. Le rouge ça n'a pas un problème, le jaune non plus. Mais c'est les couleurs du fond là. Or l'ancien drapeau était bleu roi parce que le Congo porte le signe de la royauté. Mais c'est bleu, toujours bleu. Non, non. Quand on dit bleu ciel, ce n'est pas les bleus rois. Quand on dit bleu foncé, ce n'est pas les bleus ciel. Hein, mon frère. Quand on dit bleu marin, ce n'est pas les bleus rois. Hein? Donc, quand on dit rouge bordeaux, ce n'est pas les rouges sang. Quand je vous dis, monsieur le peintre, vous allez peindre le mur de ma chambre avec du rouge bordeaux. Okay. Et je viens demain, je trouve que vous avez peint ma chambre avec des rouges sang. Je dois protester. Non, il y a bongoté. Oh, il y a rouge sang. Il y a rouge bordeaux. Okay. Donc, c'est pourquoi, dans chaque couleur, il y a une vibration. Quand je regarde les couleurs de fond de ces drapeaux, c'est comme un papier vide. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Na banza ete toko zonge la makambo o etali mboka na biso me pambate ngai na ko sala musala na ngai. C'était le premier contact, ma première fois de vous voir comme ça en face. Hormis nos téléphones, nos télévisions, nos otolanda na banda ko kolanda docteur Wapiti mais et c'est mon ngai ezalaka mingi ko mona yo pona mbala liboso na Pullman mokola le 8 ezalaka vendredi. Votre présence n'a point de presse. Il y a Madame Tiffany Mokwa, Azali, il y a la princesse de l'Éternel. Pas Madame Tiffany Mokwa, Tozane na plateau. Ah ouais. La princesse de l'Éternel. Tomoni yo kaka. Puisque nga personnellement, comme j'étais en train de livrer l'invitation et qu'on sort, sur ma liste, je n'avais pas votre nom. Voir Docteur Wapiti, recevoir l'invitation à partir des messengers, venir se présenter. C'était comment? Si nous expliquons, parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, moi j'ai reçu mon invitation à partir des messengers. Et les Kela Kingai. Je dis aux gens que je suis branché dans le monde entier, à part les pays musulmans, bien sûr. À part les pays musulmans. Mais je suis branché. Comme je suis là, ils savent, il y a certaines personnes qui savent que Nazana les Nazaréens na mini tioyo pour faire ça. Et ça, bateau bayebi depuis ce matin-là où je me trouvais et quel est mon programme. Alors, bateau, quand il y a quelque chose, c'est eux qui travaillent. C'est eux qui travaillent. Le matin, je reçois des messages. Docteur, il faut aller voir telle personne, il faut aller voir telle personne. Nous avons déjà parlé, nous avons déjà arrangé. Et quand
ma sœur que j'aime beaucoup, Véronique Iwanya, que j'aime beaucoup et que je profite de saluer aussi à Toronto. Et j'ai toujours dit, j'aime beaucoup Toronto parmi tant d'autres villes que j'ai déjà visitées. Alors, il dit, oh docteur, tu seras à Kinshasa. Il faut, je dis bien, il faut. Je n'aime pas le verbe falloir des fois. Il faut que tu assistes dans la conférence de presse de la princesse de l'Éternel, Tiffany Moka. Oh, il y a une conférence de presse. Oh oui, parce qu'il y a un album à Sali, il faut comme ça, il faut comme ça. Moi, je dis, écoutez, moi, je ne vais pas traîner dans la porte parce que même ceux qui t'ont invité à la fête, c'est mon caractère, c'est comme ça. Non, peut-être ma présence va vous déranger. Alors, il fait tout. Moi, je reçois que des messages, comme maintenant, là, je reçois des messages. On a tout fait, on a tout fait. La conférence commence à 9h30, c'est mise en place. Et à 10h, la conférence commence jusqu'à 10h45. J'avais les programmes. Et moi, dans ma pensée, c'était que même la sœur Tiffany sait que je dois être dans la conférence et tout. Et puis, on l'heure fixée, moi, je me suis pointé. Et c'est pourquoi je me suis présenté comme ça que non. Et bon, moi, j'ai réussi. J'ai encore le message dans mon messenger. Ok, merci beaucoup, docteur. Comment vous aviez trouvé l'événement, le 8 mars? Ça a été comment? J'ai trouvé que la princesse de l'Éternel progressait, montait les échelons. Même quand je suis ici dans le bureau, les premiers jours, quand je suis parti, j'ai dit non, il y a une élévation. Il y a une élévation dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous allez faire. Il faut s'entendre qu'on s'est élevé. On s'est élevé, vraiment, j'avais beaucoup aimé, j'ai rencontré beaucoup de gens, journalistes qui m'ont reconnu. Bien que vous n'aviez pas posé aucune question. Aucune question, je ne voulais pas poser des questions, parce que moi j'ai des questions trop ça serait tendancieuse peut-être. Trop embarras. Alors je dis non, moi je ne mets pas la princesse de l'Éternel mal à l'aise. Je suis venu pour l'honorer, pour l'album qui était bien fait. J'ai regardé, visionné les images. C'était vraiment du professionnalisme. Alors j'ai dit non, moi je ne pose pas de questions. Peut-être mes questions seront trop embarras. Non, on est venu pour rendre hommage au travail que la princesse a fait et on s'arrête là. C'est par ici que je me laisserai un peu la parole à maman Tiffany Moka. Docteur, si fixer la caméra, j'aimerais à ce que la diaspora suive et écoute quoi vous allez donner sur 10. En termes de pourcentage, à travers de cette œuvre du 8 mars, combien sur 10 donnerez-vous à madame Tiffany Moka? Vous avez les micros. 7. Merci beaucoup, c'est juste l'ambiance de l'émission. C'était le docteur Wapiti. Là, je tiens à remercier tous nos fidèles de Toronto. En tout cas, vos acquis de cœur, Nanga. Merci, j'en profite parce que Mouton Toronto, il y a un Toronto. Non, il y a un Toronto. Donc, Papa Wapiti a représenté qui est en Toronto, il y a Belgique. Donc, na salle tous qui na France. Tous qui na Belgique, azaki maman nana lukezo, donc je vis toute ma famille à Liban, Nairobi, Afrique du Sud, papa Guy là-bas là, azaki na biso en esprit. Vraiment, c'était vraiment formidable. Mais tozong la docteur, na moi si m'entend tout à la message il y a présidente, donc la seule candidate, maman Marie-Josée Ifoko, qui fait un point de presse, après ce qui message qui très important, il y a un peu très fort, et ça peut parmi ma camoto rolobela awa na docteur Wapiti, botala n'engé point de presse oyo et les kanaki régie à vous. Vraiment une servante de Dieu. J'ai suivi un peu ses réponses et je dois vous avouer que la plupart de mes réponses à Zopé, Sangam Réseau Mata, n'a pas répondre. Nenga na bakselé moi ndambo, natango batuna qui est pour nami bengi la princesse de l'Éternel. Mais oui, par Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et Dieu est notre roi. Il y a Sosoli. Ceux qui bateau ba Sosoli te bazaba na nzambe et aux ala pas si bayi bagomi benga princesse te. Na kansaler na sambela qui na benga qui est princesse de l'Éternel parce qu'elle est la princesse. Tous ceux qui ont compris que bandimé la Christ comme Seigneur et Sauveur, par ce Jésus-là, par ce Dieu-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, bisogno soso que toza conscient, toza lipe ba princesse de l'Éternel. Il y a Sosoli, en tout cas, félicitations maman. Na lingina kota moi moké na politique puisque je suis une femme politique.
j'aime ton album Trône. Et Queen, à un moment, il s'engeli. Et ça par hasard. C'est le Seigneur qui t'a inspiré. Et même la sœur qui auparavant a parlé de couronne. Et ça vent. Il y a exprime tes zones. Ezo panzana en ce moment na kati ya mboka. Tokomi na to ya nzambe. O nyoso toyi komona ezo leka. Tota ela nzambe. Tokomi na to ya nzambe. Yomoko expliquer kitoko. Quand tu as parlé du trône et que bangai ba koti sango na ndenga polémique parce que yomoko fandela ki trône, j'ai aimé parce que tu as dit que moto azana bokonzi na nzambe. Toi tu es une princesse, il faut faire la kita bokonzi. Donc ozaki bien inspiré. Alors c'est normal au faire na kita bokonzi. Alors j'ai aimé quand tu as dit que natango moto afandi na kita bokonzi, donc na trône parce qu'aza élevé comme une princesse, comme un roi, comme un prince. Il faut moto ana ayeba ko sale la baninga. À reconnaître le boson Nzambo lobaki et puis à la baninga. Ozoinga na kati loba. Nzamba lobaki a résumé Bible en deux commandements. Adorer un seul Dieu, c'est ce que tu as dit, et aimer les autres comme soi. Donc ce n'est pas normal que Mouton Fana na quitte à trône na trône à Bokonzi peut à ignorer Batu. Alors pour Nanga Ezaki Toko, album est tombé na Momo Esengeli. Bokonzi onyo se ko fan na mana Congo. Il faut saler là-bas congolais. OK? Parce que mboka na biso, bomengo na biso, il faut congolais aliango. Alors to comme une période oyo et coquille. Il faut to jouir na ba cobalt na biso, to jouir na or na biso, to jouir na diamant na biso, to jouir na mai na biso, to jouir na nyonso nzamba pesa ki biso. Alors na ngina lobake ozamo saili nzambe mama. Kozonga simate, kozala intimidité. Tant y a nzambe koki pour na Congo, peu importe, o batu bazo kanisa, ba calcula batu, o ezo leka siko eza makambo nzambe. Amen. Merci. Merci beaucoup maman Marie-Josée. Par la même occasion, s'il vous plaît maman, la princesse de l'Éternel va en profiter. Merci beaucoup, c'est un peu ça. Nous sommes en face de docteur. Je ne sais pas docteur, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport au dire. Comment avez-vous trouvé la présence de la présidente, la seule candidate présidente aux élections 2018? Bon, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Merci beaucoup. J'apprécie bien les politiciens, mais là, je ne vais pas faire de commentaires. Parlons directement de ces sujets de l'église face à la politique. Mais papa Wapiti, église pour nous, c'est la canine. Namkouse, église pour nous, c'est la canine. L'église, c'est une personne. C'est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui est né de nouveau, parce que toute la doctrine du Christ était positionnée, basée sur la nouvelle naissance. Il dira à Nicodème, si tu ne te nais pas de nouveau, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas où? Au ciel, bien sûr. Tu n'entreras pas. Donc, la nouvelle naissance, une personne doit se naître de nouveau si il reçoit l'esprit christique. S'il ne reçoit pas l'esprit christique, comment son esprit humain va se naître de nouveau? Se naître de nouveau, c'est l'intégration de l'esprit christique et l'esprit humain de la personne. Okay. Et là maintenant, quand l'esprit christique et l'esprit humain de la personne s'intègrent, deviennent un, alors cela conduira maintenant à son corps physique de devenir son temple. Ça, c'est la vraie église. La vraie église, c'est ça. Ce n'est pas les bâtiments où nous voyons aujourd'hui, j'ai dépensé $1 million pour construire une église. Est-ce que Dieu habite dans une maison? Mais ce n'est pas aussi un péché. Hein? Non, non, je ne dis pas. Tiffany, je ne dis pas c'est un péché. Tu sais, le jour où on construisait le temple de Jérusalem, Jésus passait devant. Quand Jésus passait devant, qu'est-ce que les gens faisaient? Pour la construction, reconstruction. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Bozo mona pasi ya pamba, moni bazo mona pasi ya pamba na bambongo baza kotia pona ko reconstruire temple ya Salomo. Bazo mona mbongo ya pamba. D'ailleurs temple on bazo construire et ko tika la terre et ko buka na pierre par pierre, brique par brique et ko buka na nyonso dans les jours à venir. D'ailleurs Dieu avant de kakutu na ndako oyo batongi yango na maboko ya mutu te. Ça dit beaucoup tout ça. Alors moi des fois je me pose des questions quand je vois les gens bazo soit église de bâtiment, bazo ça la cotisation colossale, alors qu'il y a vrais problèmes qui doivent être traités ou bazo on peut pas dépenser pour nayango. Merci. Vous savez que le docteur Wapiti a sa manière de voir les choses. Ça
christique aussi parfois. Non, ça c'est la gnose christique. Ça c'est la gnose christique. Ça c'est la gnose christique, la pire connaissance, la véritable connaissance sur la personne de Jésus-Christ. Quand vous entrez là, et les écailles vont tomber de vos yeux, et vous allez commencer à voir clair. Et quand on voit clair, et on saura que là, ce n'était pas bien fait, là-bas, ce n'était pas bien fait. Mais docteur Wapiti, entre l'église et la politique, nani fois kota kacha mninga, nani fois zala, na kacha mninga pe a dominer. Bon, les politiques doivent être dans l'église. Parce qu'ils sont créatures de Dieu. Hein? La première fois, tant que l'église est le Banda, c'est l'empereur Constantin qui était politicien. Hein? Dans la Constantinople, qu'on a construit Constantinople pour donner son nom à cette nouvelle ville qui devait être construite, qui était construite. L'église de Banda, c'était lui, mais c'était un païen. Mais il avait compris la nécessité, il avait compris aussi que l'État devait collaborer avec l'Église, comme la science doit collaborer avec la religion, avec le spirituel, pas séparer les deux. Alors, les politiciens, d'abord, membres de l'Église. Et je vois aujourd'hui beaucoup de politiciens citent toujours le nom de Dieu. Ils sont membres des églises. Même le président Félix Tshisekedi, Fachi, comme j'ai toujours dit, que respect au président de la République, respect au Djifomouadi Tonga, Nazo Lobango. Là, nous ne sommes pas là, hein, papa docteur. Ils viennent de l'église. Même Martin Fayoulou, je ne sais pas si je peux dire honorable, ils sont de la même église, non? Ils sont de la même église. Président. Candidat président, ils sont de la même église. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous faites la politique, est-ce que vous le faites selon les principes spirituels, selon les règles spirituelles ou pas? Moi, je trouve qu'ils ne font pas la politique selon les principes spirituels. Or que les deux principes doivent se concilier. Hein? Le principe politique, c'est-à-dire le principe de l'homme, qui est régi par la Constitution et par les lois de la République. Et après cela, le principe et les lois divines qui est régi dans la Bible. Et il faut chercher maintenant à concilier les deux. Et si on concilier alors un corps à une seule jambe ne peut pas tenir. C'est pourquoi on a toujours placé les deux colonnes du temple. Donc, dans ce Didier, on a parce que quand on voit la loi, moi c'est ça ce que j'ai dit selon ce que j'observe. Parce que la loi, c'est la prophétie. Parce que la loi doit être au-dessus de tout. Quand la loi n'est pas au-dessus de tout, c'est l'anarchie. Et quand il y a l'anarchie, il y a les désordres. Pourquoi Potezo marchait bien? J'ai fait des études de droit. Les Potezo marchaient bien parce que la loi qui régit chaque nation est respectée par tout le monde. Et cette loi est au-dessus même du roi. Cette loi est au-dessus du président de la République. Cette loi est au-dessus des ministres et des députés. Et quand un ministre enfreigne la loi, on va les traduire en justice. Et puis, il va juge libre. N'importe ce qu'on harceler juge, on a un problème très grave. Parce que le juge, c'est eux qui dit les lois. On va subir pression, on va subir intimidation, on va subir il faut pas dire loi telle que le législateur l'avait conçu. Nous avons marché. Et après, il faut concilier la loi divine. Il y a dans chaque chose des principes. Je ne force pas pour transmettre ma voix. Il y a le micro qui fait le travail. Okay. Et si je commence à forcer le micro, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Je ne respecte pas les règles des concepteurs de ces micros. Merci, docteur Wapiti. Ça m'a vraiment choqué. Là où vous dites que là où tu as l'observation par rapport à Yamboka, et Zamulilika et Bongate. Non, ne peut pas signer. Mais peut signer. Non, ne peut pas signer à Bongate. Mais signe à Bongate, papa docteur Wapiti. Nachata papa docteur Wapiti. Mais signe à Bongate, Bolingi signe à Nini. Touti na première république, deuxième, troisième, quatrième. Et ça qui mboke ko Bongate pour
les raïs aux autres aningisa comme micho parce au tengi kombwana alongwe ba changer loi bato ba lobaka loi ba juge ba vandi ba tangi loi malgré monsieur Fayulu azotambola kino lelo loi elobi ke président Fachim t'a gagné. Mais au moins, tu as dit signe avant de na makambo facha sali pendant 50 quelques jours à sali. Au moins, tu moi venir Ezali, docteur Piti, na moi qui micro directement par l'Arsène Oulaye. Non, mais à venir de Rosala, comment nous attendons d'abord gouvernement et salama. Parce que gouvernement au Ezawana, bazaka pona ko expédier les affaires courantes. Hein? Les affaires courantes. Donc nous attendons d'abord, moi je dis, ne les jugez pas maintenant, nous attendons qu'un gouvernement puisse être mis en place et toyebi que pouvoir nabiso yabino a ezali semi ceux qui présidentiels, ceux qui nini. Donc tous autres là-bas gouvernement. Tant qu'on va gouvernement, un premier ministre qui va former son gouvernement, le parlement commence à fonctionner et le Sénat et après tout comment quel sera le plan que le Premier ministre va présenter au Parlement pour redresser les pays. Pour redresser les pays. Pour le moment, il y a des tractations, on regarde. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, j'attends 2021. Oui. Pourquoi? Mais regardez mes émissions. 2021, pourquoi? Moi, je disais toujours, le Congo va commencer à se redresser à partir de 2021. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des simples tractations qui va durer jusqu'en 2021. Et vers 2021, nous allons voir une femme qui va s'élever et c'est elle qui va prendre la direction des choses pour remettre le Congo sur les rails. Donc, je ne changerai pas. Je m'en vais déjà dire un grand bonjour à maman Marie-Josée Ifoku. Voilà, aujourd'hui, ça ne cesse... C'est une révélation que j'ai donnée avant même qu'il y ait les élections. Là, vous le dites parce que nous sommes au mois de mars ou comment? Non, je l'ai dit. Je l'ai dit avant et je continuerai toujours à le dire. Parce que c'est une révélation. La Bible dit, attends la révélation jusqu'à ce que ça s'accomplisse, la prophétie jusqu'à ce que ça s'accomplisse, car ça s'accomplira certainement. Mais maman Tiffany, quand j'ai dit qu'il faut que le pouvoir est zonga et pas Yabaluba, parce que premier pouvoir est sur la personne de Kasavubu et Mukongo, deuxième pouvoir est sur la personne de président Mobutu et Mungala, et troisième fois, pouvoir recueilli sur la personne de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a transmis cela à Joseph Kabila Kabange Raïs, ce sont des Baswahili. Maintenant, il faut que le pouvoir et pas Baluba pour chercher l'équilibre des quatre éléments. Quand j'ai parlé de cela, il n'y avait pas l'élection. Il n'y en avait pas. Tant on a dit que le président Kabila va régner jusqu'en 2018, après son pouvoir va prendre fin parce qu'il va totaliser 18 ans, 1 plus 8 ça fait 9, 9 c'est la finalité, le compte à rebours va maintenant retourner à zéro. Qui m'avait croyé? Qui me croyait à cette époque-là? Personne. Tous les gens qui viennent parler maintenant là, les Balouba, moi j'avais déjà parlé. Ils viennent seulement soutenir la thèse que moi j'avais déjà présentée avant même que les élections puissent avoir lieu. Merci beaucoup, docteur Wapiti. En tout cas, Ngai Eko Salanga Nzoto Malili. Maman Tiffany alobi bato ba loi. Ba kelimi beko. Tolo ba wana lingala. Docteur Wapiti, to uchu kolanda penza lisakoli awa nengo bechango penza kino 2021. Nanga nazana mwa mutuna. Iyo olobaki ke bokonji tsengeli na yango ya siko na kote abandeko na biso ya baluba ya solo to boite sika awa mbulunga mulunge koti nano na mboka yo moko za na kati mboka en RDC. Situation actuelle du pays après les élections sénatoriales et le belio nini yo étant que moi na mboka au-delà ko za la mosala nzambe et le belio d'abord nini o nyonso likoleka na mboka na biso. Non, d'une manière prophétique. Moi, je peux dire c'est bizarre. Okay. Tout est bizarre depuis le début. Ah, depuis le début de la processus électoral. Depuis le début, tout est bizarre. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Moi, je ne crois jamais aux élections ici dans ce pays. J'ai toujours signalé cela. Cependant, j'ai toujours signalé, mon frère, je ne change pas d'avis. Je ne suis pas quelqu'un qui suit le mouvement. Si ça part à gauche, son message change de position. Si ça part à droite, non, moi je ne suis pas comme ça. Hein? Moi je parle des choses qui viennent de l'Académie Céleste. Okay. Depuis le début, j'avais dit ceci.
le Congo n'a pas besoin d'une élection. Le Congo a besoin d'une révolution. D'une révolution. Parce que c'est la révolution qui amène un changement. Comme la révolution de 1997, quand AFDEL était entré ici, dans ces pays. Ça, c'était une révolution que moi j'appelle la troisième révolution, qui était éteinte pendant l'assassinat du président Mosé Laurent Désiré Kabila. Maintenant, moi j'attends une quatrième révolution qui va mettre la quatrième république en place. Je ne vois pas que changer une nation telle que le Congo, dans ces trous-là, marasme-là, avec un bout de papier, un stylo. Je ne crois pas. Cette fois-ci, c'était la machine. Hein? Je ne crois pas. C'était l'ordinateur. Je ne crois pas. Moi, je crois à une révolution. Vous avez vu quand AFDEL a pris ce pays en 97, 3 mois après, moi j'étais venu ici à Kinshasa. J'ai vu comment on chicotait les gens ici. Ça commençait à améliorer les choses. Au moins, il part de faire tango lingama. Tango bolingo redressa ngo, faut qu'on bête un coup de marteau. Mais barre de fer et l'obakate, ce qui était que l'obakate, nous bêtons un coup de marteau comme ça, n'a comme yo capacité. Donc le Congolais est devenu comme ce barre de fer là, oh lingame, ce qu'il faut qu'on redresse. Alors pour qu'on redresse, il faut de mesures. Si ça fait 10 ans, le peuple congolais allait changer sa mentalité. Et sa façon de voir, et sa façon de travailler. Moi, je suis dans cette optique-là. Mais les politiciens, ils n'ont pas pu amener une révolution. C'est pour cela qu'ils sont allés aux urnes. Même ceux qui disaient que pas d'élection avec la machine à voter, nous les avons vus aller aux élections avec la machine à voter. Et après, quand la machine à voter donne maintenant son résultat, ils contestent les résultats. Mais vous avez dit au départ que vous ne pouvez pas aller avec la machine à voter. C'était une manière de coincer. Pourquoi vous n'êtes pas... C'était une manière de coincer le pouvoir. Il devait s'abstenir. Dit que non, comme M. Nanga n'a pas enlevé la machine à voter, nous ne voterons pas. Mais on les a vus faire la campagne, on les a vus aller aux élections. Et ils n'ont qu'à accepter les résultats. Une façon de faire la pression, de façon non. Tout le monde se recadre. Non, mon frère, il faut tous à la honnête. Il faut tous à la honnête. Yo loba ki soki likamane ngala lobia wa soki opesa nga invitation na fête na yo te même to yeba kinga na yo na koya fête na yo te na koya te parce que pour moi je vais penser que tam so beng singa te parce que présence nangé ko gêner yé alors nga na boko gêner na koya te. C'est comme ça. Il devait pas aller, il devait s'abstenir jusqu'à la fin que to monanga papa Tshisekedi awa a s'abstenir qui na ba biloko belé parlementaire. Parlementaire et IDPS et puis basala kinini mususu ba révoka ki bango mususu ba boy ko c'est par le bo siéger. C'était comme ça. Mais maintenant le résultat est là. Acceptons ces résultats parce que bokende ki na élection. Docteur Apiti, l'église catholique avec cardinal Mosengo face à la politique de notre pays. Est-ce que c'est du désordre ou bien azo redresser Makambo? C'est du désordre. Comment? Expliquez-vous. J'ai toujours dit que l'église catholique doit sortir de son hypocrisie. Comment? Nous avons mis 40 000 observateurs. C'est ça ce qu'ils ont dit, non? Nous avons mis 40 000 observateurs. Oui, vous avez mis des observateurs. Mais proclamer, donner les résultats, on ne peut pas pouvoir, on ne peut pas qui binoté. Pouvoir, on ne peut pas qui séni. Et puis seulement qui binote que bino batu boko pesa résultat ya ba élection. Vous étiez que des simples observateurs. Nenge toujours mona oni awa baza ba observateur boko ne kotala nenge bazo boma bango. Yo mona basala ke loko. Même na est kuna. Yo so moni basala loko avec ce combien de millions de contingents militaires les plus équipés au monde par les Nations Unies. Nous sommes une est basale. Non, ça les longs côtés parce que babengi bango ba observateurs. Ils sont là pour observer tout simplement biloko bango bazo sala bango moko et faire rapport après. Mais observateur a eu place il y a cédé que c'est l'autre qui avait gagné. Oui. Mais quand j'ai vu un de leurs frères là sur les Nations Unies, on commence à lui demander de quoi? Des preuves, non? Fournissez-nous des preuves de ce que vous avancez par rapport aux 40 000 observateurs que vous avez mis en place. Il n'a pas présenté de preuves.
toye na cour constitutionnelle. On suivait à la télé comment les avocats de tous les côtés défendaient leurs clients. Basengi bango ba preuve, boya na ba preuve, il y a parce que l'autre côté si c'est Fayoulou, si c'est Lamouka, ils se sont appuyés sur les résultats que Abécho les donnait. Est-ce que Abécho qui était censé de donner les résultats de cette élection? Non. Non. Il faut donc qu'il ne m'a zali. Non. Mais bon. Oui. Basengi bango ba preuve. Est-ce que Bayaki n'a pas preuve? Pour c'est que nous avons gagné, voici des preuves. Non. Bayaki n'a pas preuve. Alors qu'est-ce que vous voulez que les juges de la Cour constitutionnelle fassent? Parce que Nanga les a amenés de preuves. C'est ça, ma soeur. Tout est un fanatisme. Mais fanatisme, vous, de l'église de réveil, quand bien même vous, je ne sais pas si vous aimez ce nom-là, église de réveil, vous courriez derrière les politiciens pour quémander, pour demander... Maman Tiffany, je ne suis pas de l'église des réveils. D'ailleurs, moi, vous venez de là. Moi, je toujours signalé. Si aujourd'hui vous n'êtes plus de l'église des réveils, vous venez de là. Parlons un peu de l'église des réveils. Si vous ne partez pas de l'église des réveils, mais parlons un peu de l'église des réveils. Quel est le travail que l'église de réveil a la face aux enjeux de la politique? Semer les troubles et les désordres à la nation congolaise. Comment? C'est pourquoi j'ai toujours dit que les églises là dites soi-disant des réveils, alors que ce n'est pas le réveil. Nous pouvons analyser les mots réveil, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils sont là pour que le Congo se réveille de son sommeil? Non. Alors ils contribuent encore à faire endormir les Congolais. Tous les analystes mots objectifs. Et là on est une église là. Même au point de vue enseignement, même au point de vue, je ne sais pas, économique, même église de réveil, je n'ai jamais été membre de cette église-là de réveil. Peut-être vous pouvez dire pentecôtiste. Oui, j'étais dans le pentecôtisme, mais non, j'ai quitté le pentecôtisme parce qu'ils ont des demi-vérités. Parce que vous changez, vous étiez, à chaque fois vous changez. Vous avez visité l'islam, vous avez visité l'islam, vous étiez à Kumbanisme, partout vous êtes. Si, à la recherche du vrai Dieu. Tu sais, ma mère, une fois, me posa la question. Ponani niyo soko kote na lingombo yobimi oke na lingombo yobimi oke na lingomba oyobimi na bino mama naza koluka vérité ya Nzambe ezali wapi. Aujourd'hui j'ai trouvé ce que j'ai cherché dans la gnose christique. Non, la gnose christique c'est la pire vérité. À part la gnose christique, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité-là, c'est la gnose christique. Nous pouvons faire des débats ici avec la Bible que j'ai apportée. Vous allez voir que même les pasteurs de l'église de réveil n'ont pas de questions à répondre à certaines questions de la Bible. Docteur Wapiti, Congolais que vous êtes, dans votre pays, pendant que vous n'êtes même pas en Europe, vous êtes ici à Kinshasa, il y a les voix qui s'élèvent après, donc au cours même de la processus électoral, du processus électoral, pardon, bali kolobake corruption et koti. Mutuna ya mibale. D'abord, il y a corruption et koti yo lobi nini. Et tant que Moussali Nzambe. Il y a mibale. Tolingi toyeba. Docteur Wapiti. Awa na mboka na biso ya Kinshasa. Kaka lolenge politique yango e kotambola. Opesi biso révélation lobi makambo ko bonga na 2021. Aidez-nous et les fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Cependant, nous avons eu à passer par l'échange du pouvoir très pacifique. Qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce temps? Ekozala, président entrant Libanda, président sortant, Ekozala Nengenine. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre et de bien savoir ce qui va se passer. Bon. Première question, sur la corruption. Moi, je ne peux pas donner des points de vue à des sujets ou à des problèmes que je n'ai pas de preuves. Ok. So, corruption, je n'ai pas de preuves. Okay. Alors, on ne peut pas condamner quelqu'un par des suspicions. Okay. Sinon, on doit condamner tout le monde.
Ça, ce n'est pas les droits. Ce n'est pas les droits. Parce qu'on imagine qu'il y a eu corruption. On ne peut pas condamner quelqu'un parce que vous avez imaginé c'est lui qui a volé. Non, on condamne quelqu'un quand il y a des preuves. Moi, je l'ai vu voler. Voici des preuves. Hein? Donc là, moi, je n'ai pas de preuves. C'est-à-dire la décision que le président de la République a prise hier de suspendre l'installation du Sénat n'a pas sa place ou on n'a qu'à laisser il faut donner des politiciens à répondre à ce genre de questions. Ça, c'est une question purement politique. Moi, je ne sais pas pourquoi il a suspendu, quelle était sa motivation, la motivation de sa décision. Moi, je ne suis pas un de ses conseillers. Donc, je laisse cette affaire aux politiciens, au président de la République qui a pris cette décision. Il connaît bien la situation par rapport à moi, par rapport à la politique qu'ils sont en train de mener. Merci. Donc, on peut sa réponse boïté. Merci. Tozon anana solo betel bisoke Congo en 2021 tant au moins la moitié kozwa makamuna mabuka kozon kisanyo surtout na nzela. Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu, ba pasteur, ba koti makambo on peut ba ozo bisika kitoko. To betel solo ya mwana mboka pasteur Godem Poi. Tika na to betel la semlo. Le pasteur Godem Poi, image de l'Éternel, lelo tokoloba a commis président il y a assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est bon à mokete bisika wapi bakolobelela bisika ba ko tala makambu nyonso to bisika ko tompasi ya corruption et outi kuna na assemblée to lo bana makamba corruption te pamba te mosena nzamba lobi tozana ba prévété tende ba koloba biso to ba journaliste to lo ba makamba koloba te makambo to moni tika to tuna yo papa kolongola kaka pasteur Godem Poi ezape na basala nzambe mususu o toko likete bakufana ne bonga misusu pe bazawana likolo na yango moto asimbi ekolo mwana mboka fashi mwana église de réveil batie na maboko batie ba maboko na ba pasteur soki combien pona kotalisa te azana nzambe longo boni nzamba na yokeli basala nzambe nyonso te batie fashi maboko papa et que Congo bongaka na 2021 papa au moins te que au pesa biso passe c'est que basusu bakokufa ba mona bolamu te bat bazali ane belika le bela biso nan bon nagasi ba musuba ke na parlement na ba législature passé là ba église ba pasteur qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait voter combien de lois chaque jour, c'est pas dimanche. Au parlement, vous comprenez? Et hôtel ka ne bazotamba tambusaka ba église na bango. Je ne crois pas que ça là est grave. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Posez-moi encore cette question dans 2 ans ou dans 3 ans. Je serai toujours en vie. Posez-moi cette question-là encore. Ça les l'autre côté. Même le président de l'Assemblée provinciale, même ça là est l'autre côté. Avec la Bible, la manière où ils ont compris la Bible. Ça de l'autre côté, ma soeur. Regardez, l'église Bonnie Zawate. D'ailleurs, moi, j'en ai marre de ça. Quand ça fait 17 heures, on commence à faire des tam-tam à côté de ma maison. J'ai dit, moi, j'en ai marre de ça. Ils allaient tapage. Et ça tapage. Mais ils allaient évangéliser quoi et évangéliser qui? Christ. Mon frère, t'as la totika qui fanatisme. Mon frère, fungula misu tellement fungula misu. T'as la siko mbo kanabino. T'as le nombre des églises que vous avez ici dans cette capitale. Ne parlons pas de l'Est. Non, on ne parle pas des bars. On parle des églises. Parce que l'église qui devait convertir les bars, qu'est-ce qu'ils font? Et là, on dit regarde ce que ces églises font. Rien. Si ce n'est que les autres chasser des enfants de leur maison, leur accusant des sorciers, et ces enfants-là deviennent Koulouna après. Et puis, ces pasteurs-là s'enrichissent personnellement. C'est eux qui deviennent toujours riches et les membres de l'église deviennent toujours pauvres. L'église-là ne nous a servi à rien. Tout mon frère, regardons les années 70, les années 70. Est-ce qu'on avait des églises comme on a aujourd'hui? Mais ça évolue dans le mal. Il faut évoluer dans le bien. Mais la façon où les choses ont évolué ici, en RDC, les choses ont évolué dans le mal. Parce qu'aux années 70, il n'y avait pas plusieurs églises que nous voyons aujourd'hui. Il y avait catholiques, kimbangistes, témoins de Jéhovah, protestantes, armées d'Issali,
et les autres. On vivait mieux. On vivait mieux par rapport à ce que nous vivions aujourd'hui. Les familles ne se divisaient pas. Les familles ne se séparaient pas comme les familles se séparent, où ça se divise aujourd'hui. Les mamans n'étaient pas chassées de leur maison, leur accusant des sorciers, des femmes sorcières ou tout, quoi que je ne suis pas pour la sorcellerie. Ce ne sont pas des préjugés quelque part. Non, quels préjugés? Il faut, quand on fait une thèse, on voit ce qui se passe dans la réalité. Il faut voir la réalité. Si vous n'avez pas des yeux pour voir la réalité, priez que Dieu vous ouvre les yeux pour voir la réalité des choses. Le Congo est beaucoup plus pauvre par rapport aux années 70, alors que nous avons des églises dans tous les coins de la rue. Et un pays où les églises sont implantées comme des champignons, ce pays-là a un problème. Ce pays-là a un problème. Dans des pays où il n'y a pas de problème, les gens, où ils n'ont pas assez de problèmes, les gens vont beaucoup plus au travail qu'aux églises. Mais quand il y a une pauvreté extrême, les gens souffrent extrêmement, les gens n'ont pas du travail, les gens n'ont pas rien à vivre. C'est là où l'église maintenant se naît pour dire à ces gens-là, écoutez, priez, attendez les royaumes des cieux. C'est là où vous serez bien, pas ici. Attendez, le pauvre maintenant aime ça parce que ça soulage sa conscience. Vous souffrez parce que votre père est sorcier. Parce que votre maman vous a ensorcelé. Parce que vous avez des liens familiaux. Les gens aiment ça. Comme ça, lui, il dit que je suis innocent de ma souffrance. Est-ce que la richesse tombe comme ça du ciel? Non, c'est un fruit de long travail. Alors moi, quand j'examine tout ça, je trouve que les églises là ne nous servent à rien. Il faut qu'on les ferme tous. Mais docteur Apiti, soyons honnêtes. Je suis honnête. S'il vous plaît, docteur Apiti. Je suis honnête par rapport au peuple congolais. Je suis honnête. Je leur dis clairement que ces églises ne vous servent à rien. Les pasteurs se naissent chaque jour. Soyons honnêtes, docteur. Mais c'est l'honnêteté, c'est ça. J'aimerais vous de ne pas tromper les gens. Vous rappeler quelque chose, parfois vous aviez oublié. Dans les années X, on a connu le pillage dans ces pays. Et tant d'autres choses. J'en passe. C'est grâce aux églises de réveil, na ba prédication ya temporiser peuple que mobuluté, to bukate, to panzate, to salaboité. Nde peuple basali nin batiak bazwa kimia to tieliki na nzambe. Nzamba ko kangola mboka na biso. Nde le peuple bazwa mikimia. Ceux qui ont l'église de réveil wana te. Mais le ba pillage vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. S'il vous plaît, soyons honnêtes, s'il vous plaît. Non, vous me faites rigoler quand j'entends des arguments comme ça, vous me faites rigoler. Non, ce sont des questions. Écoutez, Israël, est-ce qu'on n'a pas connu le pillage? On n'a pas connu le pillage dans ces pays. Le pillage, c'est quoi? Le pillage, c'est le résultat de la pauvreté. Quand vous êtes à côté d'un pauvre, vous mangez bien chaque jour, vous buvez avec vos enfants, avec vos membres de famille, alors qu'en face de vous, il y a une famille qui vit en extrême pauvreté, qui n'ont rien à manger, rien à boire, rien de s'habiller. Qu'est-ce que le pauvre va développer? Le pauvre va développer qu'il y ait un trouble demain. Et quand il y aura un trouble demain, on va piller notre voisin parce que il vous envie. Tu sais, avant les pillages, moi je suis le fils d'un militaire. Mes frères, mes grands frères du quartier militaire, quand ils regardaient ma campagne, nous on était à côté de ma campagne. Quand ils regardaient ma campagne, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi? C'était la pauvreté. Un pauvre qui envie les riches parce que lui, il est en extrême pauvreté. Contrairement en Europe, ils payent les gens une certaine somme d'argent pour qu'ils vivent mieux, qu'ils mangent du 1er jusqu'au 30, qu'ils payent bien son loyer, qu'ils payent bien ses déplacements, qu'ils puissent avoir des traitements médicaux récents bien. Comme ça, pauvre, on a envié par richité. Tu vois? Donc c'est ça. Il faut attendre un pillage quand les gens souffrent énormément. Alors, à moindre bousculade comme ça, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Aller piller les magasins des autres. Hein? Ce n'est pas dire que c'est l'église qui fait comme ça, c'est l'église qui fait comme ça, qui temporise les choses comme ça. Non, l'église empêche la révolution. Or, la révolution qui doit maintenant amener les changements. Alors, les pasteurs là sont payés, sont faits de faire un travail, de faire mettre quitter sa pression, Yabandimina Bango et tout. Regardez Israël. Moi, l'Israël, c'est Ezali exemple Nanga.
regardez Israël, là où il prie. Est-ce qu'Israël est pauvre? Israël est pauvre. Richesse d'Israël est en haut. Ils ont bâti une nation sous la sable, dans les déserts. Et Dieu a aidé que les déserts puissent fleurir, donner des herbes. Israël, mon exemple. Est-ce que Israël est pauvre? Quand on vient attaquer Israël, il y a l'archange Michael qui descend pour défendre Israël. Et Israël est au milieu de leurs ennemis arabes. Et les Arabes n'arrivent pas à vaincre Israël. Comme Congo dit, nous avons 9 témoins, 9 voisins. Mais nous pouvons être supérieurs aux 9 voisins par rapport aux richesses que nous avons. Et amater les 9 voisins. Nous sommes supérieurs. Nous sommes supérieurs en quoi? En quoi? La superficie. Non, mais oui, superficie, mais pauvre. Même première alternance mais pauvre. Même alternance pacifique. Mais pauvre. Où tu as Non, non, ma soeur, moi j'ai dit dans les problèmes de l'église, on a prié Dieu. Moi j'étais en Europe, on dit pillage kosala makuna, ba robenga on sokinini. Ce qui génocide kosala makuna. Moi j'ai dit non, nous prions. Et quand j'ai vu la passation du pouvoir, d'ailleurs j'ai fait un message après, la passation du pouvoir pacifique avec de l'autre côté le président sortant Joseph Kabila Kabange Raïs et de l'autre côté Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, on lui a passé le pouvoir. J'ai dit c'est fini. Le pouvoir maintenant, actuellement, est entre les mains de le président Félix Tshilombo Tshisekedi. J'ai dit même Fayoulou ne peut rien faire parce que le pouvoir a été déjà transféré. Il faut voir ça au niveau spirituel. C'est lui maintenant qui va chercher maintenant à faire des choses pour son pays. Merci beaucoup. Et nous sommes là pour l'aider sur le plan spirituel. C'est pourquoi je disais toujours, comme je réitère encore ça aujourd'hui, quoi qu'on m'a traité de Moulouba, oh il est Moulouba, c'est pourquoi il prend la place de Moulouba. Moi je dis, mais de l'autre côté, je suis du Bandundu aussi. Tu vois? Donc, Fayoulou est du Bandundu. Et puis, Félix Tshisekedi, le président de la République, est du Kasaï. Moi je dis non, moi je dis respect. Donc, nous sommes derrière lui pour le soutenir sur le plan spirituel pour enfin qu'il puisse bien faire son mandat. Maman Tiffany Mounongue Kutuba. C'est un peu ça. Ngiaï. Docteur, c'est juste l'ambiance de l'émission. Ouais. Docteur Wapiti, l'église, les pasteurs ont eu à échouer. Cependant, ils ont donné au peuple un président de la République, l'église des réveils. La première des choses. Jusque-là, je ne suis pas satisfait et je n'ai pas encore eu ma réponse. Comment cette façon-là de régler les choses politiques de mon pays va se passer de 2019 à 2021? Vous nous avez promis quelque chose. Comment ça va se passer? Cependant, le président de la République actuelle doit terminer son mandat en 2023. Qui vous a dit ça? 2 ans. Oh non, mais nous sommes sur la Constitution. Nassimbi. Il dit ça, oui. Nazalati cravate à bleu. Bleu. Oh. Bon, nous sommes sur la Constitution. Oui, c'est la Constitution. Mandat est causal renouvelable 5 ans. C'est-à-dire après 5 ans, donc à 2023, Félix Antoine Tshisekedi Difati doit laisser le pouvoir et transmettre à l'autre. Alors, vous nous parlez maintenant d'une femme qui doit prendre le pouvoir. Je dis qu'il va s'élever. Qui va s'élever pour... Qui va s'élever oui. à partir de 2021. C'est-à-dire, tout le monde va connaître cette femme à partir de 2021 qui va maintenant commencer à se préparer pour prendre le pouvoir et redresser, remettre le Congo sur les rails. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des tractations. Donc, c'est comme Jean-Baptiste qui préparait la voie pour que Jésus puisse faire son travail. C'est comme Samson a préparé aussi la voie. Donc, c'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Vous ne violez pas la Constitution quelque part, vous contredisez la Constitution quelque part. Non, je ne contredis pas la Constitution. Après 5 ans, mais vous parlez de 2021. Oui, de 2021. Quand tango bakona kambuma mbuma ebimaka na mukolo wana tepe boti bino bolingi le président de la République Fumuwaji Tunga Félix Tshilombo Tshisekedi abongisela bino mboka lobi, ça c'est une illusion. Je comprends que c'est une illusion. C'est une illusion. C'est une illusion. Donc il faut laisser le temps au temps pour qu'on puisse remettre petit à petit les choses en ordre. Parce que ce pays se trouve vraiment dans un trou très petit à y entrer et c'est très profond pour y arriver. Donc, il faut laisser le temps.
les temps là qu'on doit laisser, nous sommes en 2019, 2020 et 2021, c'est combien d'années? 3 ans. C'est 3 ans tout simplement. Et vous croyez qu'on va arranger ces pays dans 3 ans? Surtout, il faut commencer par changer la mentalité des gens. Ce que moi j'appelle la gnose christique, c'est une révolution mentale et spirituelle. Parce que nous révolutionnons la mentalité de l'individu par rapport à son pour qu'il retrouve sa position spirituelle. Ok. Très bien. Tu vois? Docteur Donc, Wapiti. 2021, la femme là va maintenant se pointer. Peut-être c'est la princesse de Il l'éternel. va se pointer maintenant. Hein? Vous aurez, moi si je se pointer, oyo, batu mingi baroya simanae, oyo akopesa ampleur moko ya kosakanate. Papa Botelema Erango. Pendant qu'il y a ceux-là qui disent que la femme est faible, la femme ne peut pas diriger, la femme ne peut pas prêcher, la femme doit rester derrière, la femme, on doit... C'est faux. Mais c'est faux comment? Ce sont les hommes de Regardez Dieu. l'Allemagne. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a été dirigée par qui? Angela Merkel. Elle a fait combien de mandats? Non, Angela Merkel. moi, je parle de notre redresser la doctrine. L'économie allemande qui est aujourd'hui l'économie la plus puissante de l'Europe et la femme la plus puissante de l'Europe. Regardez l'Angleterre aujourd'hui. Hein? Madame Maïs, c'est Maïs là, de l'Angleterre. Le premier ministre de l'Angleterre, c'est lui qui dirige. Elle est comme une présidente. Hein? Parce que la reine règne, mais ne gouverne pas. Regardez aussi, même on a vu avec Brésil, on a vu avec Argentine. C'était des femmes. Mais en Europe, papa. C'était des femmes. République centrafricaine. République centrafricaine. Au moment où il y avait des problèmes graves entre les rebelles et le gouvernement en place, et ils ont mis une femme prendre la relève de ce pays-là. Une femme, pendant une période de crise en Centrafrique. Pourquoi on n'a pas mis un homme? Les hommes ont échoué. Alors, quand on lit aussi l'histoire biblique, il faut aller lire l'histoire de Déborah. Allez lire l'histoire de Déborah. Au moment où Israël avait un problème très grave, et Dieu élève maintenant une femme juge et prophétesse, et qui a donné de l'impulsion, et à côté de lui, il met un général de l'armée, un homme qui devait l'aider pour qu'il puisse relever les défis. Donc, ça c'est, et quand on voit aussi l'histoire du Congo, on nous parle de Kipavita. Kipavita n'était pas un homme, c'était une femme qui avait tenu tête par rapport aux colons portugais. Mais docteur, le temps de femme est déjà passé parce que nos frères du Kasaï ne permettent pas, ne donnent pas la place, l'accès à la femme de parler. Et puis, pouvoir autour Kasaï. Est-ce que les Kassaïens vont permettre que spirituellement, ils le savent. Ça va se passer spirituellement. Écoutez, ma soeur. Qui savait que Facha allait prendre le pouvoir? Qui savait que Facha allait prendre le pouvoir? Même moi, j'ai appuyé Fayoulou. J'ai dit, les 11, quand j'ai fait ma conférence de presse à Paris, dans l'hôtel Marriott, j'ai dit que à 1h du matin, quand nous sommes rentrés, je suis rentré chez moi, 1h du matin, on a appris que l'opposition à Genève, ils ont choisi Fayoulou. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai demandé à tout le peuple congolais d'être derrière Fayoulou. J'ai demandé ça. Il a les émissions. Tu vois? Et puis, tout à coup, c'est le Félix qui sort. Hein? Non, je ne change pas. Je reprends seulement ce que j'avais dit avant. D'ailleurs, vous allez voir, avant que j'aille aux États-Unis, j'ai fait une déclaration ce jour-là. Et c'est après que, mais l'ange me dit, mais qu'est-ce qu'on t'avait dit? Ce n'est pas les Balouba qui vont prendre le pouvoir pour faire l'équilibre. Je dis, oh, c'est pas Dieu qui t'a dit, l'ange. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu est suprême. Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un tant non. Dieu envoyait toujours un messager. Lisons bien la Bible, ma sœur. Dieu envoyait toujours un messager. Un messager pour aller donner un message à une personne que Dieu avait choisie. Va lui dire ça. C'est comme le président de la République, Fumouadi Tonga, Félix Tshisekedi. Il va demander à un membre ou de ça, du protocole ou de son secrétariat, tout, aller dire à un tel, inviter tel parce qu'on a besoin de lui. Dieu est suprême. Dieu envoie un ange. J'ai un ange qui me parle. J'ai un ange qui me montre les choses. J'ai un ange qui m'enseigne. J'ai un ange qui
qui m'aide à aller plus loin dans les choses spirituelles. Mais avec spirituelles. ça, sur l'angiologie, là, je vais vous inviter un homme de Dieu autour de la non, ce n'est pas un grave massacre. Donc, il ne faut pas... Tu sais, les voix de Dieu sont insondables. Personne, quand Fachi a retiré sa signature, moi, j'ai dit quelle erreur qu'il a fait. Parce que moi, j'avais demandé qu'il n'aille pas à Genève. J'avais envoyé des messages par l'intermédiaire, parce que j'envoyais toujours des messages au président de la République par intermédiaire. J'ai dit, va dire qu'il n'aille pas à Genève parce qu'il ne va pas se passer de bonnes choses à Genève. Donc, maintenant, jouer des rôles, hein? Non, ce n'est pas comme ça qu'on travaille, mais ce n'est pas comme ça. C'est comme maintenant. Est-ce que je suis ennemi de Fayoulou? Non. J'avais dit dans mes émissions, si on votait Fayoulou comme président, je serais content. Si on votait Félix comme président, je serais content. Mais si on citait Raïs comme Raïs, on avait deux présidents, deux membres de l'opposition, leaders de l'opposition, qui devaient se présenter. Vous comprenez? Et moi, je comptais que l'opposition puisse avoir une seule personne. Que l'opposition puisse avoir une seule personne. Raison pour laquelle, quand ils ont voté Fayoulou, moi, j'ai été derrière. Même maintenant, je suis derrière Fayoulou. J'ai dit Fayoulou a des potentialités au niveau politique. Il doit maintenant rester à l'écart pour constituer une bonne opposition. Une nouvelle opposition, parce que l'IDPS est entré dans son déclin. Oh. Après, on ne parlera plus de l'IDPS. Retenez, je vous dis, cette prophétie. J'avais dit, quand le président Nyonyo Wamayiwa Mukamba, Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, j'avais dit que quand, si Nyonyo Wamayiwa Mukamba décède, l'IDPS va s'éclater en morceaux. Personne ne m'avait écrit. Alors que Papa Tshisekedi Nyonyo Wamayiwa Mukamba, que son âme repose en paix, il était encore vivant. Et aujourd'hui encore, je parle de cela. Après cette législature que nous voyons, l'IDPS va s'éclater en morceaux. Ça, c'est son déclin final. Alors, on aura besoin d'une nouvelle opposition avec un nouveau leader qui va prendre la place qu'avait le père de la démocratie congolaise. Et cette personne, c'est qui? C'est Fayoulou. S'il gère bien les choses, qu'il laisse le pouvoir a été déjà transféré sur la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Donc c'est ça. Maintenant, pour moi, si je veux conseiller à M. Fayoulou, je lui dirais, écoutez monsieur, cette affaire est déjà close. Cette affaire est close, cessez d'aller là. Parce que si vous voulez prendre le pouvoir aujourd'hui, ça sera un coup d'État. Ça sera un coup d'État parce que le pouvoir a été déjà transféré sur la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous lui devons beaucoup de respect. Vous maintenant, qu'est-ce que vous deviez faire? Restez dans l'opposition. Commencez à consolider votre opposition. Commencez à placer vos bases dans toute l'étendue de la République pour attendre maintenant les jours à venir. Parce que l'IDPS que vous voyez là est déjà dans son déclin. Après l'IDPS, ce sera comme MLC. Est-ce que MLC a de l'impact que Jean-Pierre Bemba avait, MLC là de Jean-Pierre Bemba, comme Jean-Pierre Bemba avait en 2006? Non. Hein? Maintenant, MLC, ça passe normalement, comme tous les petits partis. Alors, en 2006, c'était un grand parti. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Déjà à la fin. Comme c'est vraiment entré dans mon domaine de Masolo Amboka, Docteur Wapiti, aujourd'hui, on peut dire, bon, selon les informations d'abord à notre JBCR, Namasolo Amboka, nous savons que Martin Fayoulou, avec son parti ICD, ils ont eu à implanter des partis partout dans Mboka Mobimba, dans Congo, dans 26 provinces, Martin Fayoulou, Maître Adrien Malenga, c'est bien. Docteur Wapiti Lelo, est-ce que que Martin Fayoulou avait raison de dire qu'il y a eu irrégularité, vraiment irrégularité dans le processus électoral, parce qu'aujourd'hui, l'UDPS réclame la vérité des urnes sur les élections sénatoriales. Pouvons-nous donner raison à Martin Fayoulou? Moi, je ne donne raison à personne parce que je ne sais pas comment ces choses-là se sont déroulées. Nous sommes membres à CNT, nous sommes membres à parti politique. Oui, Congolais, on peut tromper un peuple facilement.
On peut tromper, surtout les politiciens. Surtout des politiciens. Pourquoi ils font toujours la campagne électorale au milieu des pauvres? Parce que c'est les pauvres qui sont majoritaires. Même quand ils ont créé la démocratie en Grèce, c'était par rapport à quoi? Les pauvres qui doivent élire les riches pour les diriger. Ils doivent choisir la personne qu'ils veulent pour les diriger. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on fait la campagne électorale, on va toujours dans des quartiers pauvres. Pour faire quoi? Leur promettre. Non, ça, c'est le pont. Chômage, c'est ça, la sous-souté. Ce sont de pires mensonges. Pour il faut créer les entreprises. Qui va créer les entreprises? Qui? Par quels moyens? Comment? Mais là, la question là, tu vas poser à et des fois, il vient vous tromper. 5 ans après, vous allez remarquer que parmi les 100 promesses, il n'a tenu que 2. Parce que 98 promesses là, c'était de farfelus. Il n'y a que le Kouta. Tu vois? Alors, avec des politiciens, moi, je fais beaucoup très attention. Moi, je suis un homme spirituel. Je reste dans ma caricature spirituelle. Je reste là. Je ne sors pas là, moi, je reste là. Quand je vous parle des déclins de l'île, ça, ce n'est pas politique. Moi, je vous parle des spirituels, de ce qu'on reçoit en l'air. Quand je regarde l'air comme ça, et l'air me souffle, m'inspire, oh, ils vont aller dans l'air déclin, comme Nostradamus avait dit par rapport au Parti socialiste français, qu'après tel temps, après Mitterrand, ça sera ça. Et aujourd'hui, Nostradamus a raison de ses prédictions. Merci. Ça, c'est que moi je vous dis, c'est à vous de prendre note et d'attendre ces jours-là pour dire que, Dr Wapiti avait raison, comme j'avais dit qu'il y aura un président congolais, un président Moulouba, pour faire de l'équilibre. Merci. Merci. Non, parce que Martin Fayoulou a été choisi par l'opposition. Notre problème était quoi? L'opposition puisse sortir un candidat pour combattre Chadari. C'était ça. Merci. Vous êtes tellement sage, hein? Vous êtes tellement sage. C'est pas pour combattre Raïs, mais pour combattre Chadari. Merci. Mais oui, parce que nous sommes presque à la fin de l'opposition. C'est lui qui était le candidat de l'opposition, hein? Du parti au pouvoir. C'est comme si vous craignez quelque chose. C'est lui qui était. C'est comme si vous avez eu peur. Vous avez peur. Non, ma sœur Tiffany, il faut dire des choses telles que les choses, ça c'est. Qu'est-ce que vous avez voulu? Il a eu bien des sangs. Ils ont dit ici, oh, babombi ba armée, babombi ba mercenaire, kune kozala génocide. Est-ce que vous avez vu génocide? Vous avez vu un mercenaire tirer une seule balle pendant la passation du pouvoir? Non. Alors, mon frère, dans tout, il y a négociation, dans tout. Nous allons continuer avec ce sujet-là. Même pour consulter le gouvernement, il y a toujours négociation entre les partis qui ont gagné les élections. Qui va prendre tel portefeuille, Et dans ces moments-là, il y a beaucoup de troubles, même au niveau de l'Europe. Nous sommes là avec NVA, qui est la partie nationaliste flamande. Quand ils gèrent des choses, vous allez voir, ils sont démissionnés au gouvernement, et le gouvernement a tombé, et Charles Michel a demandé démission. Ça, c'est la politique, c'est comme ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup plus de députés, j'exige un poste ministériel là, un peu grand. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous allons continuer avec ce sujet. C'est vraiment très, très, très capital. Je pense que Naba Michel Koya, Tokokota dans le domaine, il y a tribalisme. Au écoti, na politique, écoti pen église. Torolobele la makambouana, toya na ngotoyeba, tozo kende wapi. Politique, il y a RDC, na église RDC. Makambozo sala CCCCC oh lelo te ba tribalisme et où tu wapi l'église to et où tu pas parce que ba misusu ba kolobete et où telle l'église ba kotanga o azabo to koyeba elongo na docteur Apiti d'où vient le tribalisme. Hormis tribalisme to koya kolobela makambu ba to boku misaba bikolo wana to kotala pe na bino ba ya politique misala nini bosali na politique na bino pona ba mboka na bino pona bekolo na bino boko kumisa et bongo pe l'église to kokota to boka miso ba docteur Wapiti oh baza ba sena nzambe ya Kristo la news christique basali nini na ngambu ya agneau christique elongo na ba ya église de réveil elongo na ba église pe esali nini Nangam na bango na etali pe côté na bango parce que Bible koloba na biso te vous allez commencer à Jérusalem à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre.
na Jérusalem ba papa de ba docteur Wapiti basala nini bango basala na nzambe bongo pe ba politique basala nini o tokolo balango mikolo ko ya yango na docteur Wapiti je ne sais pas. No problème. Moi si j'ai une soto beaucoup pesanga, si je peux parler de cela, ça ne me pose pas un problème. D'accord, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Nous avons rubrique vrai ou faux. Vrai ou faux, docteur Wapiti. Et ça rubrique autozana, on a plateau oyo. Bah répondre à kaka vrai ou bien au répondre c'est faux. Sans au rajouter quelque chose, sans POP sa explication. Ils ont la vrai ou bien au poni faux. Mais tous on a la régie, tous on élément moko et puis tous on là docteur Wapiti tous c'est un vrai ou faux. Régie à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Ok, déjà de retour à l'Arsène Moulouaï et presque à la fin de cette émission. Hein. Ah oui, tout à fait. Ça se voit déjà, nous sommes à la fin, mais beaucoup de choses à poser, beaucoup de questions. Mais moi, j'aurais suggéré à ce que par votre autorisation prochainement, hormis l'invitation que vous avez lancée au docteur, c'est comme si tout ça n'est pas. Vous voyez, l'homme de Dieu veut faire la part des choses. Il veut vraiment éviter les questions. Il y a tendance où il y a été. Alinga pour la politique d'une manière spirituelle. Si je l'ai bien compris. C'est ça pour mettre aussi l'homme de Dieu à l'aise. Ne pas créer de choses. Maîtriser la politique. Laisser la politique aux politiciens. Mais ce que nous tourne la politique et tourner d'une manière spirituelle. Docteur Wapiti, vrai ou faux? Vrai ou faux, docteur Wapiti, échappe au pied, papa te batu bako banga, nikolo ba sena nzambe bako la taka ba bague, bako la taka ba nini. Vrai ou faux, échappe au pied. Et ça n'a pas échappe simple, ma bé moko te zaliwana. Vrai ou faux? Vrai. Ok, merci. Vrai ou faux, docteur Wapiti, soko zalaki awawa, na ba moment ya ba élection. Olinga opona Tshisekedi. Vrai ou faux? Faux. Ok. Vrai ou faux? Na cinquantaine jours oyo président Fachi a sali étant homme spirituel. Na nyonso monozo kontango ezaka 0 par rapport à la grandeur ya Congo et que Fachi a sali na teloroté. Vrai ou faux? Vrai. Je ne sais pas, je te donne un vrai ou faux et puis moi je vais en finir. Il y a un vrai ou faux, vous n'allez pas citer. Docteur Wapiti. Vrai ou faux, l'église des réveils, enfin,
a gagné dans sa mission. Nakopesa le Kumu na Congo avec un président au moment opportun. Faux. Merci beaucoup, vrai ou faux, Yasuka. Vrai ou faux, ba diaspora oyo, bazo yamba. Mwana mboka ndeko fayo le ninga tondisi plein na France. Sur le plan spirituel, ba osala na bango, musala ya punda. Pour 2021, mwana mwasi nde mutakoya ko stabiliser makambo nyonso. Bango ba osala musala ya punda. Batika na bango. Vrai ou faux? Vrai, hein? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Docteur Petit, numéro de téléphone et puis le Basuka. Prochaine émission, aux autres promesses d'émission. Bon, prochaine émission dans les jours qui viennent. Et puis, je profite de l'occasion pour saluer mes frères et sœurs de lumière de l'Agneau Christique qui sont en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, à l'est du Congo, partout dans le monde, qui me téléphonent, qui m'écrivent, qui me posent des questions. Comme je vous avais signalé que le ciel m'a interdit de parler du Congo, mais j'ai essayé tout simplement de répondre à certaines questions d'actualité qui m'ont été posées. Vraiment, que la paix de HMD d'Israël, Zambia pour Dieu Tout-Puissant, Dieu de nos ancêtres, soit dans vos maisons et à la prochaine fois. Et je remercie aussi les Nazaréens qui m'ont donné cette opportunité pour que je puisse de nouveau vous parler malgré un mois d'absence. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone. Et mon numéro de téléphone, c'est 0032 466 19 50 87. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé. Elle est d'ailleurs. Elle m'a dit, maman Tiffany, demandez au prophète, au pasteur, au docteur, excusez-moi, ou à Piti. Vrai ou faux? Il n'est pas un journaliste. À Témi Banda. Abina Tounaï. Papa ou à Piti. Vrai ou faux? Si le président Fachi à Bengio, vous travaillez n'a pas sur poste moko le gouvernement au salle. Vrai ou faux? Faux. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Larsen Moua, un mot dans quelques secondes. Non, juste dire un grand merci au docteur de pouvoir, surtout pour son hospitalité, il a eu à honorer notre plateau aujourd'hui, décoré quand même en couleur du trône, les Nazaréens, il y a le drapeau de mon pays, mon très bon drapeau. J'aime vraiment, j'ai aimé les moments. Et je demanderai juste à nos fidèles internautes de pouvoir s'abonner, surtout au son album Trône, puisque tel est notre objectif. Bientôt, je pense dans quelques mois, appelez-moi aussi Mouton. Non, dans quelques mois, ça sera une grande production. Donc, dans les jours qui suivent, qui viennent, qui va sponsoriser cet événement? Même Moutoali Bosso, Esayo Moutoali Diaspora, Moninga les Nazaréens, Moutoali Bosso, sponsorisant, puisque ça sera vraiment plus que le point de presse. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Merci, Tozo Poussanana, consoeur, et à Trône Oyo, parce que Trône, par la grâce de Dieu, et Zoké Normalam. Donc, tous en consoeur, il y a un truc qui est album Maison en France, et pas maman Marie-Claire Karawa. Botungi selangai maman, au moins numéro 1, Botungi selanga maman Marie-Claire Karawa senga abandon. Appelle les qui, bako benga kanga butumo et pona ressemble album Trône. Bo salanga boy pona niniko. En tout cas, il sera vraiment très utile. Le numéro est là. Voilà, ceux qui sont en France, bako benga plus 33 65 93 16 781 plus 33 65 93 16 781. C'est le numéro de maman Marie-Claire Karawa. Donc beau bengaye, beau consommer album oyo isa sans prix. Na ndenge nyonso to moneli il faut bénir œuvre de Dieu. Ozwa yango po aider biso na ba concert, na ba visite, na bisika kotalaka batu vraiment et kozala bienvenue, le bienvenu. Donc c'était un peu ça. Merci na bandeko bazo ko consulter Maison Nazareth à Porsche pour na ko zwela bandeko na bango biloko kolia, ko somela bandeko na bango biloko kolia vraiment et ça là kitoko mingi. Merci na docteur Apiti, merci na Nekap depuis les États-Unis. Merci na maman Betty, maman Betty na États-Unis, maman
Foura, Maman Madé, na Londres. Merci na papa, papa Abiak na Suisse. Maman Thérèse Lokofé na Suisse. Merci na bandeko Nyon, surtout ya diaspora. Oba kolanda biso pambate bolingo na ngai la princesse. Na bandeko ya libanda. Mapendo yangu ikona. Na chiluba anasema gani? Papa docteur de muto ebingai. Non, hapana docteur anapana. Docteur ebite. Hapana. Jinanga Jibanda. Merci beaucoup. Cha. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission à Sika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazaraintv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé, émission culinaire, le Bokoya Mama. Hey. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pendant que là tu na eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awu zika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Il y a modé, you bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Aza mwana moto te, o akosangai. Abongwa nipe.